Amen. Nous allons la parole du Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 10 au verset 18. Je lis la parole. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans tous les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à votre rein la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du matin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci, parce que la chair est faible, mais ton esprit est fort. Et nous désirons que ton esprit soit fort ce matin, pour qu'il puisse briser nos cœurs par ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons la recevoir telle que, Seigneur, tu le veux. C'est pourquoi, Seigneur, agis dans nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu et merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur veut qu'on évangélise. Le Seigneur veut que des âmes soient sauvées. La pensée que le Seigneur veut nous donner, c'est d'avoir du zèle. Ayez du zèle pour le salut des âmes. Ayons du zèle pour le salut des âmes. Il faut que chacun soit zélé, pour que les âmes soient sauvées. Alors c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens que la pensée est tirée ce matin. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, le thème de cette épître, c'est l'Église, le corps de Christ. L'Église, le corps de Christ. En écrivant cette lettre, l'apôtre veut s'adresser aux églises. C'est aux églises d'une manière générale, pas à une église d'une manière particulière. Il n'a pas écrit cette lettre pour régler des problèmes internes à une église. Mais il a écrit cette lettre pour donner une doctrine, développer la doctrine de l'église, qui est une doctrine fondamentale de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une lettre adressée pour qu'elle soit lue de manière circulaire, pas seulement au plan local, mais qu'elle soit lue dans toutes les assemblées pour que cette doctrine
soit présentée. Alors, dans le développement de sa lettre, l'apôtre a parlé, premièrement, de la position des chrétiens. La position des chrétiens dans ce royaume que le Seigneur nous présente. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Si nous acceptons le Christ et que nous sommes chrétiens, nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans le royaume de Dieu. On n'attend pas que l'Église soit enlevée pour pénétrer dans le royaume céleste. Mais déjà, nous sommes membres du royaume de Dieu. Chrétien, tu es membre du royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu où tu es membre, tu dois savoir ta position. C'est donc, en premier point, l'idée qui développe. Prenez au chapitre 1, verset 3, que vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes, dans le Fils Jésus-Christ. Pour les chrétiens, ta position est que tu es en Christ. Tu n'es pas avec le Christ, mais tu es en Christ. Et puisque Christ n'est pas sur la terre d'une manière physique, alors ta position est spirituelle dans le lieu céleste. Tu es dans le corps de Christ. Tu as une position en Christ. Et une position d'une personne bénie. Amen. Le deuxième point que l'apôtre développe dans cette épître, c'est la marche et le service du chrétien. Le chrétien doit être convaincu, doit savoir que s'il est converti, il est converti pour servir le Dieu vivant et vrai. Tu es servi pour être servante, serviteur de Dieu. Troisième point, le Seigneur veut développer au travers de son serviteur l'idée que la vie chrétienne est une marche. Mais aussi, la vie chrétienne est un combat. Et donc, le chrétien doit être convaincu dans son esprit que si je suis converti, non seulement j'ai une position dans le Seigneur Jésus-Christ, non seulement converti pour servir le Dieu vivant et vrai, mais j'entre dans une guerre spirituelle. Vous dites que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on se convertit et qu'on s'appelle chrétien, tout n'est pas l'eau. Le chrétien doit savoir qu'il rentre dans un monde, dans un royaume d'adversité, d'opposition. Puisque Dieu a un ennemi. Donc, si tu appartiens à Dieu, l'ennemi de Dieu devient ton ennemi. Et l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. L'ennemi de Dieu, c'est le diable. Alors si tu appartiens désormais à Dieu, l'ennemi de Dieu devient ton ennemi. À partir de là, ta vie rentre dans une guerre spirituelle. Tu dois combattre chaque jour pour être vainqueur. Amen. Alors, si on vous dit, la vie chrétienne, c'est une vie où toutes les bénédictions, dites à cette personne que ton évangile est un faux évangile. Amen. Est un faux évangile. Parce que maintenant, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de souffrance. On prêche que le monde chrétien, la vie chrétienne, exclut les épreuves, exclut la
c'est un faux évangile. Amen. Le vrai évangile, c'est que quand je me convertis, je appartiens à Dieu, Dieu a un ennemi, l'ennemi de Dieu devient mon ennemi et je dois être armé pour combattre chaque jour et être vainqueur parce que Jésus est vainqueur. C'est dans le chapitre 6. Pour combattre, être vainqueur dans sa vie chrétienne, il faut se servir de cette arme principale. Donc, Paul, le chapitre 6 que nous avons lu, de 10 à 18. Pour combattre cette guerre spirituelle dans laquelle nous entrons désormais, il faut être équipé. Un soldat sans équipement, un soldat sans armes spirituelles, il est vaincu à l'avance. Il faut que le policier ait avec lui son revolver. Il faut qu'il ait avec lui sa tenue de policier, de soldat. C'est déjà signe symbolique d'autorité, d'appartenir à une armée bien organisée. Alors, bien-aimés, si nous sommes soldats du Seigneur Jésus-Christ et qu'une guerre est devant nous, il nous faut une armure spirituelle. Il nous faut nous revêtir d'une armure spirituelle. Et cette armure spirituelle dont on doit se revêtir contient cette arme principale. La première arme, la ceinture de la vérité. La deuxième arme, la cuirasse de la justice. La troisième arme, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. La quatrième arme, le bouclier de la foi. La cinquième arme, le casque du salut. La sixième arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La septième arme, l'arme efficace de la prière. Amen. Cette arme. 7. Le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur a bien fait de délimiter le nombre de ses armes à 7. Vous savez que je vous dote de cette arme principale. Vous savez que le combat que vous combattez, c'est un combat qui est parfait. Le nombre 7 de ces armes que je vous donne, c'est le signe de la perfection. Le combat que vous allez combattre, c'est un combat qui est parfait, avec des armes parfaites, pour une victoire parfaite. Alléluia. Une victoire qui est accomplie et qui doit être accomplie. Pas une victoire inachevée. Quand on combat avec Dieu, on a avec lui une victoire qui est totale, qui est complète, qui est parfaite, qui est achevée. Et cette fois, le Seigneur dit, tout est accompli. J'ai combattu, tout est accompli. Le Seigneur te met dans un combat où tout est déjà accompli. Amen. Où tout est déjà accompli. Donc, bien-aimés, la troisième arme, qui est l'objet de notre étude ce matin, au verset 15, il a dit, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. L'arme, la troisième arme, c'est l'arme de l'évangile. Il faut qu'on puisse se servir de l'arme de l'évangile. Elle disait pour le salut des âmes. Amen. Amen. Il faut que notre vie chrétienne ait pour objectif de sauver des âmes.
âmes ne seront pas sauvées. Si tu n'as pas de zèle, tu ne pourras pas gagner une âme au Seigneur. Alors pour que l'âme soit sauvée, il faut que tu sois zélé pour le Seigneur. Qu'est-ce que le zèle? Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est un empressement. C'est un empressement, une application pleine d'ardeur, une passion, un feu qui brûle, un feu qui dévore, une passion qui est à l'intérieur. Tant que je ressuscite, mes os se consumaient. Parce que moi, il y avait le désir de faire quelque chose pour Dieu. Et si cette chose, je ne l'ai pas encore faite, alors mes os se consument. Il y a un feu ardent qui brûle à l'intérieur du monde. L'enthousiasme. L'enthousiasme. Une force intérieure qui doit nous brûler. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça pour le Seigneur. Et tant que je ne le fais pas, je n'ai pas de sommeil. C'est l'insomnie. Je tourne dans mon lit parce que ce à quoi il me destine, je ne l'ai pas encore fait. Et il faut que je le fasse. Amen. Amen. Le zèle, qui est une âme pour le chrétien, consiste à témoigner de l'évangile de paix pour que les inconvertis soient sauvés. Si on doit être armé de la troisième arme dont parle le vôtre, dont c'est cette arme, la troisième arme pour vaincre les démons, le diable, c'est d'annoncer l'évangile de paix. Parce qu'il n'y a pas de paix dans le monde. La paix est une denrée rare. Ils sont à la conquête de paix. Dans un tel foyer de conflit dans le monde, on parle de paix. Il n'y a pas de paix. Mais la vraie paix, c'est le Seigneur qui la donne. Amen. Parce qu'il est le prince de la paix. Et puisque nous sommes avec le prince de la paix, alors quand nous annonçons l'évangile, nous annonçons l'évangile de paix. Les gens sont réconciliés avec eux-mêmes, ils sont réconciliés avec Dieu et ils sont réconciliés avec leur entourage. Nous sommes des procurateurs de paix. Et c'est une âme. Alléluia. Et c'est une âme. Vous verrez le verset 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Le véritable fondement du zèle. Pour que le zèle soit là. Pour que le feu soit là. Pour que la passion me déborde. Pour que je n'ai pas de sommeil. Il faut quelque chose de fondamental qui soit à l'intérieur de moi. Cette chose qui est fondamentale, qui soit à l'intérieur de moi et qui me pousse à l'action, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Seigneur Jésus-Christ est le fondement de notre zèle pour le Seigneur. L'amour de Christ, c'est l'origine, c'est la source. C'est la source de ce zèle. Si j'aime Dieu, je ne peux que vouloir le servir. Si j'aime Dieu, c'est Christ qui m'a aimé le premier. Pour mourir à la croix du Calvaire pour moi. Si c'est Christ, je l'aime. Bien aimé, je ne peux pas dormir et je ne dois pas dormir sur ma couche alors que son œuvre n'est pas faite. Et si je l'aime donc, je dois être actif. Je dois me lancer pour que son service soit fait, son œuvre soit faite. Aimons-nous le Seigneur ce matin? 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 Alors laissons-nous nous dévorer de la passion du salut des âmes. Laissons-nous nous
consumé par la passion du salut des âmes. Si tu aimes le Seigneur, alors sois actif pour que tes amis soient sauvés, pour que celles d'aînés soient sauvées, pour que tes parents soient sauvés. Le zèle s'exprime premièrement dans l'Église. Si j'aime Dieu, si j'aime le Christ qui m'a sauvé, je dois être zélé pour servir le Christ dans son assemblée. Être zélé pour le servir. Ne pas seulement écouter les prédications, ne pas seulement désirer les bénédictions, ne pas seulement m'asseoir là, mais me téléphoner au pasteur. J'ai à cœur de faire quelque chose dans la maison. J'ai à cœur de servir Dieu dans la maison de Dieu. Mon zèle s'exprime premièrement dans l'assemblée du Seigneur. Amen. Et dans l'assemblée du Seigneur, le Seigneur me montre ma place. Il me convainc sur ma place. Chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Chacun a sa place dans l'œuvre du Seigneur. Chacun a sa place dans le service du Seigneur. Et la place que le Seigneur t'a donnée, le poste que le Seigneur t'a donné, le rôle que le Seigneur t'a donné, contribue à l'avancement de l'Église de Dieu. Et il faut donc être convaincu, être fidèle à la place, au rôle que Dieu te donne pour se servir de toi pour l'avancement de son œuvre. Sois à ta place ce matin, soyons à notre place, pour que Dieu se serve de nous, pour que son œuvre avance. Si on est à notre place, on est un instrument efficace pour que l'œuvre de Dieu avance et que l'œuvre de Dieu soit glorifié au travers de ce que nous faisons pour lui dans la maison du Seigneur. Chacun a sa place. Chacun puisse avoir sa place. Être à sa place est très important. C'est pourquoi j'ai élaboré ces 5 pensées. La première pensée, c'est que la mauvaise personne à la mauvaise place fait régresser l'assemblée du Seigneur. Il faut que chacun soit à sa place, convaincu d'être à sa place. La deuxième pensée est que la mauvaise personne à la bonne place fait de la frustration et l'assemblée du Seigneur est mise à mal. La troisième pensée est que la bonne personne à la mauvaise place crée de la confusion. Les gens sont confus. Parce qu'on a trouvé la bonne personne, mais la bonne personne est à la mauvaise place. La confusion, la consternation. La bonne personne à la bonne place fait progresser l'œuvre du Seigneur. Amen. Les bonnes personnes aux bonnes places fait multiplier l'œuvre du Seigneur. Chacun puisse découvrir sa place ce matin. Chacun puisse occuper sa place ce matin. Chacun puisse faire son rôle ce matin. Chacun puisse faire l'œuvre du Seigneur en étant à son poste ce matin. Le Seigneur compte sur toi. Amen. Découvre ta place. Découvre ton rôle ce matin. Ayez du zèle. Et non la paresse. Soyez fermes en esprit, servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Galates 4, verset 18. Il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Deuxièmement, le zèle s'exprime dans le monde. Pour aller vers les inconvertis. Leur présenter l'évangile. Si on les aide dans la main du Seigneur, c'est bien. Mais il faut sortir avec le don que le Seigneur t'a donné. Il faut sortir avec la capacité que le Seigneur t'a donné. Il faut sortir
Vas-y avec la qualification que le Seigneur t'a donnée. Va dans la rue, chante dans la rue, distribue la parole de Christ dans la rue, présente le Christ dans la rue, parle dans la rue. Et le Seigneur se servira de toi pour que des âmes soient sauvées. C'est dans la rue que je me suis converti. Je ne suis pas converti dans une église au cours d'une évangélisation dans l'église. Mais c'est dans la rue. C'est dans la rue qu'un jeune homme m'a parlé. C'est dans la rue qu'il m'a présenté l'évangile. C'est dans la rue alors qu'il se faisait une petite pluie. Et quand le Seigneur veut faire son œuvre, pluie ou pas pluie, celui qui t'annonce l'évangile, il est chaud, 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 chaud. Il ne se voit même pas mouillé. Et toi à qui il parle, tu es tellement saisi par ce qu'il dit que tu ne vois même pas les gouttes qui te mouillent. Mais ton esprit est dirigé vers lui, vers ce qu'il dit. Et tu en vas, et tu en vas, et tu en vas. Et tu peux résister. Mais le Seigneur finira par te vaincre. Et tu capituleras pour l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Donc dans la rue, il se passe beaucoup de choses quand on se lève pour le Seigneur. Le chrétien doit donc être zélé. Et si on n'est pas zélé, il y a des conséquences. Le chrétien qui n'est pas zélé, il est oisif, il est passif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es désœuvré. Et puisque tu es désœuvré dans la maison du Seigneur, tu n'es pas occupé. Tu n'es occupé à rien. Et puisque tu n'es occupé à rien, il y a conséquence. C'est le diable qui va t'occuper. Puisque tu ne veux pas être occupé par le Seigneur, le Saint-Esprit te parle, il te parle, il te parle. Il a dit tiens, il faut faire ça, il tourne les yeux sur ce qu'il faut faire. Tu dis non, je ne fais pas, demain, après-demain. Alors, demain, après-demain, demain, après-demain, le diable arrive et te donne une occupation dans la maison du Seigneur. Et quand le diable va t'occuper dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour que tu sois une bénédiction pour tes frères, mais pour que tu sois un emmerdeur pour tout le monde. Excusez-moi du terme, mais ça veut dire que tu n'es pas une réponse, tu n'es pas une solution, mais tu deviens un problème pour l'Assemblée. Alors que ceux qui répondent à la paix du Seigneur, dans la main du Seigneur, ils deviennent une solution pour le Seigneur. Mais toi tu dis non, alors l'ennemi va t'occuper et tu deviens un problème et non une solution. Devenons ce matin une solution pour l'Assemblée du Seigneur. Amen. Devenons ce matin une solution pour l'Assemblée du Seigneur. Quand tu n'es pas occupé dans la main du Seigneur, c'est le diable qui t'occupe. Et alors tu deviens un canal pour les démons. Parce que les démons agissent aussi dans la main du Seigneur. Tu deviens un canal pour les démons. Et si tu deviens un canal pour les démons, c'est grave. Très grave. C'est pourquoi, bien aimé, il y a 4 sortes de zèles négatifs à éviter dans la maison du Seigneur. 4 sortes de zèles négatifs à éviter dans la maison du Seigneur. Parce que quand on n'est pas zélé pour Dieu, l'ennemi nous équipe dans la maison du Seigneur. Au lieu de manifester un zèle selon Dieu dans la maison du Seigneur, on manifeste un zèle négatif. 4 sortes de zèle négatifs. Un zèle sans intelligence. Premièrement, Romains 10, verset 3. Je rends témoignage qu'ils ont du zèle, non pour Dieu, mais
intelligence. Les Romains avaient du zèle. Et l'apôtre Paul le reconnaît si bien. Je leur remercie de manière qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils travaillent dans la maison du Seigneur avec du zèle. Mais ce que je constate, c'est que leur zèle manque d'intelligence. Alléluia. Alléluia. Il faut que notre zèle soit intelligent. La connaissance, c'est l'acquisition des faits. L'intelligence, c'est l'interprétation des faits. La sagesse, c'est l'application des faits qu'on connaît. Alors c'est vrai qu'il faut connaître la Bible. C'est vrai qu'il faut manier les versets bibliques. C'est vrai qu'il faut dire, je fais ceci, je fais cela pour le Seigneur, et c'est formidable. Mais ne sois pas sans intelligence. Ne sois pas sans intelligence. Le corps est intelligent pour servir dans la maison du Seigneur, pour que ce que tu fais soit une bénédiction pour l'assemblée du Seigneur et que ça glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième zèle négatif, c'est le zèle excessif. Galates 1, verset 14. Et comme j'étais avancé dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés du zèle excessif pour les traditions de mes pères. Amen. Il était animé d'un zèle. Avant sa conversion, Paul, il était rempli de l'engouement. Je sers le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse. J'ai étudié tout cela parce que la Torah, il faut que je serve mon Dieu. Et bien sûr, bien aimé, il y a une nouvelle, le Seigneur est venu, et ce qu'ils ont appelé une nouvelle religion, et ce jeune théologien, juif, pharisien, quand il voyait les disciples annoncer l'évangile avec des miracles et qu'ils prenaient le peuple derrière eux, ils disent non, mais il faut saisir ces gens-là, il faut les persécuter, il faut tout faire pour que leur religion-là s'arrête, parce que ça met en mal notre religion de Moïse. Il était rempli de ce zèle, il partait avec les gens, il les persécutait, et même quand on les tuait, il était là, puis il acclamait les gens qui les tuaient. Il pensait servir Dieu, mais il le servait contre Dieu. Amen. Et son zèle tuait l'œuvre de Dieu. Alors bien aimé, on essaie, on veut servir Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais combien de dégâts nous ne commettons pas? Notre zèle, au lieu d'apporter la vie spirituelle, l'engouement spirituel, notre zèle peut arriver à tuer les autres, à faire des victimes dans la maison du Seigneur. Que ton zèle ne fasse pas de victimes, mais que ton zèle puisse s'aimer la vie dans la vie des gens. Alléluia. On veut être zélé, mais le but, c'est de communiquer la vie du Seigneur, la vie de Dieu. Le zèle impur, Galates 4, verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Donc il y a ces gens-là qui avaient le zèle, qui servaient parmi les disciples, qui s'occupaient de l'encadrement des nouveaux convertis et tout cela. Mais l'apôtre a remarqué que le zèle qu'ils ont pour vous, qu'ils encadrent, ce zèle-là n'est pas pur. Parce que leur objectif, vous détacher de nous, pour que vous puissiez vous attacher à eux, pour qu'ils puissent régner sur vous. Comprenez bien? Et dans la maison du Seigneur, ça se passe. On veut
évangéliser, on veut que les gens viennent, on veut que les convertis arrivent et on veut les encadrer. Mais il ne faut pas former des petits clans, des petites tribus, il ne faut pas être des chefs de tribus. On dit que ceux-là, c'est à moi, c'est moi qui les recadre, c'est moi, tout ça. Non, si tu encadres quelqu'un, tu l'encadres pour le Seigneur. Amen. Il ne faut pas des petits clans dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas des petits clans dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas des chefs de tribu dans la maison du Seigneur. Le seul chef et le seul chef suprême qu'on reconnaît dans la maison du Seigneur, c'est même pas le pasteur, c'est Jésus-Christ, le chef. Converti à Dieu. Converti à Jésus-Christ. C'est pourquoi quand le pasteur n'est pas là, il est en paix et dit c'est le peuple du Seigneur. Le Seigneur saura s'occuper de son peuple. C'est pour dire que moi, le pasteur, je ne suis pas indispensable. Si je ne suis pas là, celui que je programme, le Seigneur l'utilisera pour vous bénir. Parce que vous êtes convertis à Dieu. Vous n'êtes pas convertis à Niagou. Vous êtes convertis à Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Et puisque vous êtes le peuple de Dieu, quand je ne suis pas là, Dieu s'occupera de son peuple. Amen. Donc quand j'encadre quelqu'un, je l'encadre pour le Seigneur. Amen. Je ne l'encadre pas pour mettre la personne sous ma coupole. C'est pas vrai. Amen. Amen. Le zèle excessif, le zèle impur, le zèle amer. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le zèle qui sème de l'amertume. Or, l'amertume est le fruit des disputes. L'amertume est le fruit des jalousies. L'amertume est le fruit des envies. L'amertume est le fruit de l'esprit de compétition. Bien-aimés, si nous sommes dans la maison du Seigneur, attention aux zèles amers, aux disputes entre nous. Il faut que l'amertume, les disputes, les divisions, les jalousies et tous ces genres de choses soient vaincus dans la maison du Seigneur. Que le mauvais zèle, le zèle amer soit vaincu dans la maison du Seigneur. Au lieu que le zèle soit amer, il faut qu'il soit doux. Un zèle doux. Et un zèle doux touche le cœur. Et que quand tu as un zèle doux, ton sourire même communique la bénédiction. La main que tu tends à la personne communique une bénédiction. Les paroles que tu sors de ta bouche sont une bénédiction pour l'autre. Amen. C'est cela un zèle doux. Ayons le zèle tout ce matin pour la maison du Seigneur. Amen. Le zèle selon Dieu vient de l'évangile de paix. L'évangile de paix. Le zèle qu'on doit voir selon Dieu est communiqué par l'évangile de paix et non l'évangile de la guerre spirituelle. Il y a l'évangile de paix et s'il y a l'évangile de paix, c'est qu'il y a l'évangile de guerre. Mais dans la maison de Dieu, on n'est pas venu pour guerroyer. On n'est pas venu pour lutter. On n'est pas venu pour combattre. Mais on est venu pour boire à la source de l'évangile de paix. Pour qu'on soit édifiés les uns les autres. Le zèle selon Dieu exige de la sagesse et de l'intelligence. Le zèle selon Dieu travaille à l'unité. Bien-aimé, quand tu as un zèle, tu dois être doué pour accorder les autres. Être doué pour apporter l'harmonie dans les relations fraternelles. Alléluia. Tu dois combattre les désirs. Tu dois combattre les frustrations. Parce que là où le zèle s'exprime, c'est pour que Dieu soit glorifié. Alors s'il y a des palabres, tout cela, Dieu n'est pas glorifié, alors tu travailles à
à l'unité. Soyons unis, soyons des mêmes cœurs, soyons des mêmes esprits, ayons la même pensée, ayons la même vision. Et si nous avons le même cœur, nous avons le même esprit, nous travaillons dans la même vision, le Saint-Esprit est à l'aise et il travaille à l'aise. Amen. Soyons zélés ce matin. Le Seigneur dit, ayez, tu sais, pour que mon évangile puisse gagner des âmes. Et nous allons lever pour que l'évangile de Dieu gagne des âmes et que les âmes remplissent la maison du Seigneur. Soyons bénis ce matin. Amen. Soyons bénis ce matin. Amen. Soyons bénis ce matin. Lèvons-nous, on va prier.